Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment on nettoie une vitre d'une manière professionnelle. Dans un premier moment, on va venir mouiller notre mouilleur grâce à notre dilution qui est composée d'eau et de liquide vaisselle. Donc ça va être amplement suffisant pour vos interventions chez vos clients. D'accord ? Je ne suis pas obligé de trop le presser parce que je vais le mettre dans mon seau sur ceinture, ce qui va me permettre en fait d'avoir mon mouilleur qui est disponible et qui est prêt à l'emploi tout au long de l'intervention. D'accord ? Alors ce que je vais venir faire, c'est qu'avec mon mouilleur, je vais venir vraiment imprégner toute la surface vitrée. D'accord ? Vous n'hésitez pas, vous frottez un petit peu en même temps. Vous retournez le mouilleur. Alors vous voyez qu'à l'extérieur, il y a une perche qui nous attend. Je vais vous expliquer comment nettoyer ce type de fenêtre avec la perche. Mais juste avant, je voulais vous montrer comment on fait pour nettoyer une vitre de l'intérieur. Alors, vous inquiétez pas s'il y a un petit peu d'eau qui tombe. C'est le but. Le but, c'est que vous essuyez un petit coup avant. Je vous conseille toujours d'avoir un petit essuie sur vous. Parce qu'avec l'essuie, vous allez venir vous assurer en fait que votre raclette est bien sèche et prête à l'emploi. Je laisse mon essuie de côté et je vais venir maintenant attaquer la vitre. Alors, comment on va faire ? Le plus important à surveiller, ici sur ma raclette, ça va être vraiment l'extérieur ici en haut. Et pour ça, que je commence ici, peu importe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher en fait le coin supérieur haut. Et je vais surveiller toujours ce coin-là, et je ne fais même pas attention à celui-là. Et avec ce coin-là, je viens, voilà, et d'un mouvement fluide, je redescends, voilà. Et en fait, comme ça, je peux aller même déjà jusqu'en bas. Mais de toute façon, on peut y revenir sans souci. Mais après, voilà, c'est vraiment la partie la plus facile. On va chercher le coin là. Hop là. Hop là. Hop là. Et je termine ici. Alors, vous avez peut-être remarqué que certaines traces sont restées. Pourquoi ? Parce que la raclette que j'utilise ici, elle est mal placée. Donc voilà, ce que je disais, c'est que c'était un petit peu mal mis. Donc rien qu'avec le petit clip ici, on peut venir régler sa raclette. Dans tous les cas, peu importe si ça a été bien fait ou pas, maintenant on va passer à l'étape où il faudra venir nettoyer en fait justement les côtés du cadre, parce que comme vous le voyez, il reste un petit peu d'eau. Alors moi je suis assez grand, donc il n'y a pas de souci. Je prends juste ma microfibre ici et je viens de coin en coin. Je viens juste essuyer comme ceci. Hop. La technique ici, c'est que vous retourniez votre microfibre pour que vous utilisiez de nouveau un côté bien sec. Et je recommence. Voilà. Ici, les trois cadres ont été faits. Et je viens m'occuper juste de par terre. Et là, techniquement, il sera toujours préférable d'avoir un petit essuie, comme j'ai montré en début de vidéo ici. Et avec cet essuie, en fait, ça va vous permettre de nettoyer les intérieurs très facilement. Vous voyez, il n'y a déjà plus rien. Et on a ce côté-là de la vitre qui est maintenant propre. Ce qu'on va maintenant attaquer, ça va être de l'extérieur, d'accord ? Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Évidemment, on a le son de la ville qui est en cours. Avant d'attaquer l'extérieur, au niveau des vitres, je vais vous demander de mettre une tête de loup sur votre perche et de venir enlever, en fait, tout ce qui est toile d'araignée qui s'est logé durant les dernières semaines au-dessus des cadres. D'accord ? Alors on vient bien nettoyer. La tête de loup fait en sorte que ça devient très facile. Voilà. Non, normalement on n'a aucun souci. Je range mon matériel. Maintenant on va attaquer l'extérieur. Là vous êtes censé le voir maintenant de l'intérieur comment je m'y prends. Alors ce qu'on va faire c'est que je reprends mon mouilleur qui est toujours mouillé. Juste imprégner ma surface vitrée encore. Ça, c'est le moment le plus satisfaisant dans le nettoyage de vitre. Je reprends évidemment ma raclette, puisqu'on va attaquer en fait le bout à l'extérieur. Ma raclette est bien sèche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer tout simplement. Encore une fois, avec mon côté qui va aller vers le haut.
je vais venir aller chercher le coin qui est ici. Et depuis le coin ici, je vais aller tout doucement, d'une manière vraiment smooth en fait, tout simplement, venir jusqu'à l'autre côté. Et encore une fois, je fais toujours attention à ce côté-là. Donc le côté qui touche en fait les autres côtés, ça va être pour moi le côté le plus important. On peut déjà venir aller chercher l'inverse. Et là, ça va être la même chose. Voilà. Alors s'il y a quelques traces sur le côté, c'est pas grave. Et de toute façon, si vous estimez qu'il faut recommencer, au moins le dessus a été fait. Donc on n'a pas besoin de le refaire. La zone d'action va être plus facile parce qu'elle est plus petite. D'accord ? Alors ici, j'ai principalement utilisé une raclette de 45 cm. On va passer maintenant sur la raclette de base de 20 cm pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec la raclette basique. J'essuie ma raclette et je viens chercher le coin, toujours avec la partie extérieure. Je viens chercher mon coin supérieur et je viens tout simplement... Voilà. Tout simplement, et je peux même descendre jusqu'en bas si je le souhaite, et remonter encore. Alors si vous êtes trompé, c'est pas grave, vous venez, vous réessayez encore. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on vient en fait tout simplement à chaque fois chercher tous les côtés comme ça. Je peux déposer ma raclette. Alors j'ai fait une petite trace, mais c'est pas grave, c'est pour de toute façon la vidéo. Et avec évidemment ma nouvelle microfibre, je viens chercher les coins. Donc ça va me permettre de nettoyer en fait les résidus d'eau sur le coin, mais également de nettoyer le haut des cadres directement. Voilà. Je reprends un autre côté. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que, imaginez que vous avez besoin d'utiliser votre perche et que vous avez par exemple des vitres qui sont beaucoup plus hautes. Ce qu'on va venir faire avec votre mouilleur, ça va être tout simplement, et c'est valable si vous avez un petit mouilleur, une petite perche de 1 mètre, comme si vous avez une grande perche, c'est la même chose, ok ? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir en fait tirer le haut de notre fenêtre avec notre raclette vers le bas. C'est ce qu'on appelle notamment la technique à la française. Alors, si vous remarquez, quand je fais ça, ça laisse en fait des traces ici. Donc la vraie technique, ce qu'il faut faire, ce n'est pas ça. La bonne façon de nettoyer les vitres à la française, ça va être de la manière suivante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout ce qui me manquait là maintenant pour bien le faire, c'était une chose, c'était un essuie. Okay. L'essuie, ça va m'aider tout simplement à venir en fait essuyer ma raclette à chaque fois qu'elle redescend pour éviter qu'il y ait des traces qui restent. Je vais m'expliquer. Alors je viens, je me place bien comme il faut. Voilà. Ici, ce que je viens faire, avec mon essuie, j'essuie ma raclette pour qu'elle soit sèche. Voilà. Et là, je viens chercher l'autre bout. Voilà. Et de cette manière-là, on ne laisse pas de traces à chaque fois qu'on passe. D'accord ? Mais il va être important d'à chaque fois essuyer votre raclette pour qu'elle soit justement sèche. Et donc ça, on va le répéter tout au long de la descente. Et donc là, j'ai fait en sorte que le haut maintenant est nettoyé et on peut directement passer à l'étape qui est facile pour nos mains. Pourquoi ? Parce qu'elle est juste à côté, elle est beaucoup plus proche. Et c'est de venir nettoyer comme ça.
je prends ma raclette, je l'essuie pour être sûr qu'aucune trace ne reste. Et donc avec ma raclette, je viens, je prends mon petit bout. Même si je dois revenir vers le haut, ça va me permettre en fait la technique en S de ne pas devoir tout recommencer. Ok? Donc là, je vous la refais courte. On vient, on nettoie les cadres évidemment, comme ça, c'est fait. Hop, on prend un nouveau coin ici. Hop, il y a un petit dernier coin. Voilà. Donc voilà, les vitres ont été nettoyées d'une manière professionnelle. Maintenant, tout ce qu'il faudra faire, c'est continuer à apprendre. Et avec le temps, vous allez le faire de plus en plus vite. Et on verra en fait que voilà, il n'y a vraiment pas de traces qui restent. Maintenant, si des traces restent, si des résidus collants sont restés, vous avez toujours le grattoir qui est fourni avec le kit qui va vous permettre de venir enlever les petits résidus. Mais en gros, ça c'est le boulot qu'on vous demande lorsque vous allez vous présenter comme nettoyeur de vitres chez vos clients. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.